Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à tous et à toutes, c'est le Doc News de la news Airline, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler du gros sujet sur le bordel dans le trafic aérien. Et oui, comme vous l'avez dû le voir, depuis quelques temps, ça avait déjà commencé par l'Ukraine, après c'est descendu du côté de l'Iran. Et au moment où j'ai fait cette vidéo, hier plutôt après-midi, parce que vu que la news est arrivée vers 15... Ouais, je crois que c'était vers 15h, ouais. Que le trafic aérien du côté de a été fermé. C'est vrai qu'en ce moment le trafic aérien du côté de l'Arabie Saoudite et tout, c'était un peu le bordel. C'est pas qu'un petit bordel parce que quand je vois le truc. Donc on va analyser tout ça, donc n'hésite pas à dire ton avis, ton ressenti sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui peut être très très tendu. Voire que plus que tendu, parce que c'est des sujets qui peuvent être... Donc voilà. C'est vrai qu'en ce moment, le trafic aérien, c'est un peu le foutoir. Et bon, on va commencer par parler du sujet, après je vous mettrai à la fin de cette analyse les vidéos que j'ai chopées du trafic aérien. Via Flight Radar, parce que là c'est qu'une vue généralisée du trafic aérien qui est un peu, comme vous allez le voir, on voit les zones à peu près que je vais parler dans cette vidéo. Ciel fermé, ces pays ferment leur espace aérien sur Flight Radar 24. Et oui. Bonjour à tous et bienvenue sur aujourd'hui direction le ciel, ou plutôt ce qu'il en reste, parce qu'en quelques semaines, plusieurs pays ont fermé leur espace aérien pour des raisons de sécurité, des tensions géopolitiques ou de conflits en cours. On regardera ensemble ce que cela donne en direct sur Flight Radar. On va partir première zoom direction l'Ukraine. Depuis 2002, l'espace aérien de l'Ukraine est totalement fermé à l'aviation civile pour cause du conflit entre la Russie et ceux qui... Et ce n'est pas le seul. Ce vide dans le ciel, il est visible que l'espace est de l'Europe, c'est le premier exemple marquant d'une fermeture prolongée de plusieurs années. C'est vrai que ce trafic-là a été fermé pendant plusieurs années. Et pas qu'un peu, parce que quand on voit le bordel, c'est... Wow. Après, on va descendre un peu plus bas, direction le Moyen-Orient. Le ciel aussi s'est éteint là-bas, mais plus récemment, c'est le Moyen-Orient qui attire l'attention depuis la montée des tensions entre Israël et l'escalade avec des groupes en Syrie et où au Liban, plusieurs pays ont temporairement ou partiellement fermé leur ciel. Israël, vol commercial détourné ou annulé lors de l'attaque de missiles. Iran, espace aérien restreint autour des zones militaires sensibles. Irak et Kawak, restriction de vol lors d'activités militaires ou de tensions régionales. Après, on a le Bahreïn et le Qatar, prudence renforcée, vol international, éviter certaines routes. De toute façon, comme on le voit, ouais. On observe clairement des zones vides sur Flight Radar, un outil précieux pour comprendre les mouvements aériens en temps réel. Et ce site me sert beaucoup aussi. Risque pour les compagnies aériennes. Face à ces fermetures, les compagnies aériennes doivent rallonger leur route, brûler plus de carburant et parfois éviter totalement certaines régions. Comme c'est le cas pour l'Emirates, le Qatar Airways ou la Turkey Airlines. Des décisions coûteuses mais indispensables pour assurer la sécurité des passagers. En gros, pour faire finir avec cette petite conclusion de ce sujet, après je vais repartir direction le Qatar et tout, avec le sujet de l'aviation.
Les ciels fermés nous rappellent à quel point les espaces aériens sont fragiles et dépendent du contexte géopolitique mondial. En continuant à surveiller cette évolution sur Flight Radar, on vous tiendra informé sur la chaîne. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et ouvrir l'œil en regardant le ciel. Donc ouais. Là je vais les directions. Je vais un peu mettre le truc un peu plus rapidement. Là on va un peu zoomer le sujet du côté. Hop là. On passe un petit peu en speed. Parce que je sais que c'est vers 14h15 que le trafic aérien a sauté. Là vous allez voir, dans pas longtemps tous les avions vont changer de cap. Là, je suis en train de vous montrer des vidéos du trafic du Qatar Airlines et d'autres compagnies d'aviation en même temps. Comme ça, vous aurez un peu. Je vais préparer ça, mais c'est que le PC est un peu long. C'est pour ça que je vous laisse un peu l'animation. Et si vous voulez un sujet dessus sur combien coûte un changement de route pour les aviations et tout, n'hésitez pas à me donner dans les sujets sous les commentaires de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez, hop, j'en ferai un prochain sujet quand j'aurai un petit trou dans le planning. Comme certains savent que je suis très passionné par l'aviation, donc moi les plannings, je sais, je suis très à cheval dessus sur les plannings, donc il me faut un peu de temps pour préparer tel ou tel sujet, donc voilà. Donc voilà, ça sera mieux, j'ai les vidéos, je vous mets ça tout de suite. Toi, tu rien ici. Là, ça va être le trafic aérien pendant 15 minutes, 15 secondes, donc autant vous dire. Ça va être le déroutage express. Après la date, on s'en fout. C'est que là que vous allez voir d'un coup le trafic aérien, il va se pouf. Voilà, le trafic aérien s'est carrément vidé. Comme quoi, en quelques heures, les avions se sont déroutés en mode panique et tout pour éviter de. Ça a dû être un peu le bordel. Et pas qu'un peu. Là, ce sont toutes les avions du Qatar et tout, autant vous dire, c'était un peu le bordel.
Au moment où le trafic aérien s'est fait fermer, c'était un peu le bordel, parce que quand t'as un trafic aérien... De toute façon, on le voit, les avions se posent tous, ou certains se font dérouter. De toute façon, là, on voit le gros A330 d'Airbus. On va prendre des tout petits avions un peu plus petits, mais comme vous le savez, Qatar Airlines dispose de gros avions. Les A380 toujours parce qu'ils ont des très grands aéroports. De toute façon, on commence à le voir, tous les avions commencent à suivre un circuit pour rentrer. C'est ça que l'espace aérien, c'est un peu... On voit quoi que les avions... Hop, il y en a un qui fait demi-tour. Donc voilà, c'est tout pour ce petit sujet sur l'histoire du trafic aérien et du gros bordel actuellement. Donc courage aux pilotes de ligne et à tout le monde. Et courage aux compagnies aussi qui vivent un bordel pas possible quand c'est pas le trafic maritime qui en prend dans la tronche, c'est le trafic aérien. Je remettrai aussi la news du bordel sur les tankers du côté de cette zone-là aussi dans la vidéo. Donc voilà. On se retrouve pour de prochains sujets. N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss.